novembre. On a clôturé le groupe 7 et donc c'est reparti pour des nouveaux groupes en 2026. Alors, sans plus tarder, ici, je vais donc inviter les trois belles âmes qui étaient dans le groupe 6 de cette année. On a donc Marcel, qui est énergéticienne du Canada, au Québec. On a Anne, qui est thérapeute holistique et géobiologue en France. Et on a Manon, qui est coach d'éveil et de l'amour de soi et de l'autre, qui se trouve également au Canada. Donc, vous voyez, le Canada aussi est fort présent et ça, c'est très chouette. Euh, donc, je vais vous inviter à allumer vos micros, belles âmes. Dites-moi si vous êtes là. Faites-moi un petit youloulou. Coucou. Hello! Coucou Marcel, coucou Anne. Manon, je ne sais pas si Manon est là? Oui, je suis là. Ah, yeah! Génial, super. Alors, coucou belles âmes et bienvenue et merci pour votre présence. Donc, ce que je propose, c'est que ben voilà, c'est peut-être de commencer à vous présenter rapidement. Marcel, je t'en prie. Je suis au Québec, je suis en Ontario depuis 2 ans, mais oui, je suis au Canada aussi. Ben, j'ai 60 ans. J'ai pas, à peu près pas travaillé dans le domaine énergétique de toute ma vie professionnelle. J'ai surtout été dans la vente ou l'administratif, mais j'ai toujours été intéressée quand même, de près ou de loin par tout ce qui était énergie, médiumnité, canalisation. Expérience de mort imminente. En tout cas, tout ça me fascine. Puis, croissance, développement personnel aussi, ça m'a toujours, j'ai toujours été en recherche de quelque chose, en tout cas, ça c'est sûr. All right. Et ben, en fait, il y a 2 ans maintenant, j'ai commencé à songer, à, à m'orienter vers l'énergétique. Alors, je me considère encore comme débutante, là, mais je me suis initiée il y a 1 an et demi au Reiki, au Sui, les niveaux 1 et 2. Et j'ai fait quelques soins, surtout à des proches, famille, amis. Et ben, c'est quand donc, à la fin de l'été, début d'automne, j'ai vu passer un de tes vidéos sur Facebook et ça m'a interpellée. Et ça a réveillé, ça a vibré quelque chose en tout cas et ben, ça m'a amené à m'inscrire pour le webinaire. Et le webinaire, ben, je trouvais ça super intéressant, comme aujourd'hui, là. Moi, ça m'a vraiment parlé et j'ai décidé d'embarquer pour la formation. All right. Et voilà pour ma petite présentation. Super, ma jolie. Merci beaucoup, belle âme. Anne, qui es-tu, Oui. jolie âme? Présente-toi, s'il te plaît. Eh ben moi, j'ai 52 ans, je suis thérapeute holistique et géobiologue. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Et puis, ben, j'ai tout un tas d'outils en fait dans ma trousse à outils pour les soins. Euh, et en fait, je me suis beaucoup occupée de tout le monde pendant des années et des années. Et donc 2025, ben, c'était super challenge. Et ben, en fait, j'ai décidé de m'occuper de moi. Donc en 2025, pour moi, j'avais besoin de quelque chose qui soit... Enfin, je sentais qu'il me manquait un truc. Ça fait depuis 2019 que je travaille dans le quantique aussi. Mais en fait, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'un truc qui aille vite, quoi. J'avais vraiment besoin de quelque chose qui aille vite. Et bah, je suis tombée pareil que Marcel sur ta présentation sur Facebook. Et en fait, j'ai senti que bah, fallait que je le fasse, quoi. Donc, je suis venue au webinaire. Pendant le webinaire, tout ce que j'ai senti, c'était juste magique. Et du coup, j'ai pris un call. Je me souviens, j'étais la première, tu sais. Et en fait, ben voilà, moi j'ai décidé de suivre l'aventure avec toi et voilà comment j'en suis arrivée là. Yay, merci, jolie âme. Merci. Et Manon, jolie Manon. Oui, Avec moi, ses- j'ai 6 ans.
Depuis 2023, printemps 2023, je suis coach certifié en PNL. Euh, le développement personnel m'a toujours intéressée parce que j'avais plusieurs blessures d'enfance et que toute ma vie, j'ai essayé de les libérer. Donc, quand je suis arrivée à la formation pour suivre les codes de lumière, eh bien, j'étais surtout à la recherche d'une autre passion qui était mon monde invisible. Quand je parle de mon monde invisible, c'est que depuis quelques années, je commençais à développer la clairaudience, la clairsentience et la clairconnaissance. Et ça m'attirait parce que je ne comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et pour moi, les codes de lumière, c'était comme si c'était pour m'apporter des réponses. Donc, c'est ce qui m'a attirée dans la formation au départ. All Voilà. right. Super, merci Manon. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que... euh, alors, beaucoup de gens posent cette question, se demandent est-ce que c'est possible, oui ou non, de pouvoir canaliser les codes de lumière dès le premier jour. Comment est-ce que tu as vécu ça? Donc, quand je dis le premier jour, s'il s'agit du premier jour du programme, hein, Libre de briller tes codes de lumière, quelle était ta perception par rapport à ça et comment est-ce que tu l'as vécu? Ben moi, au départ, je croyais pas. Je trouvais que c'était impossible parce que en tout cas, je croyais que j'étais débutante là-dedans. Donc, pour moi, je pensais que c'était impossible, mais c'est possible. Déjà la première journée, on commence à être capable de prononcer les codes de lumière. C'est certain que c'est qu'au préalable, il y a des petites vidéos qui nous sont présentées et je pense que ça fait comme une entrée à la matière et puis ça crée aussi une confiance, je trouve. C'est ce que ça l'a fait pour moi, en tout cas. Et déjà, à la première journée, oui, on commençait déjà à être capable de transmettre les codes de lumière entre nous là, à travers certains exercices. Donc, j'ai été confondue. Génial. Merci. Et pour toi, Anne, comment c'était? Est-ce que tu y croyais? Et puis, comment tu as vécu la première journée? Ouais, j'y croyais, bien sûr, mais en fait, je m'attendais pas à... Je savais pas ce que ça pouvait faire comme sensation. Et en fait, moi, je sentais qu'il y a quelque chose qui voulait sortir de ma gorge. Et bah, j'ai laissé faire. Et en fait, au début, c'était des sons. C'était des sons. Ça commençait comme ça. Et les gestes aussi. Et ça, c'était, ouais, ben, dès la première journée, quoi. Et ben, petit à petit, après, ça s'affine et on a notre propre langage. J'ai envie de dire nos propres langages. Et ben, chacun, ouais, c'est différent pour chacun. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ben, j'ai la parole, j'ai les gestes, j'ai le souffle, j'ai le chant, j'ai l'écriture. Ouais, ouais, Et ça change à chaque fois, c'est ça que j'adore en fait, c'est que c'est jamais la même chose. ouais. C'est top. Tu, tu rayonnes quand tu dis ça. Ah ouais, non mais moi je suis, ça y est, je ne vis que code de lumière. Je fais tout comme ça. Ah, génial. Et c'est vrai, les codes de lumière, c'est chaque fois qu'on les canalise, ils s'adaptent sur la base de la demande qu'on fait et aussi les fréquences de la personne, du code source pour qui on les canalise. Et donc, elles s'adaptent, elles sont transmises chaque fois différemment et elles vont faire le travail. Et c'est ça qui... Voilà, donc c'est jamais la même chose, on s'ennuie jamais. C'est chaque fois une nouvelle découverte à chaque soin qu'on fait, au fait. C'est ça qui est C'est génial. ça. Ouais, super. Merci, ma jolie. Et pour toi, Marcel, comment c'était la découverte de tes... Moi aussi, j'étais dubitative qu'il se passe quelque chose parce que moi, je sens, j'ai l'impression que mon canal est fermé, là, de ne pas recevoir tant que ça de messages. Fait que je me suis dit, bon, OK. Et quand tu as procédé à l'activation, en fait, ben, c'est sûr que moi, j'ai tout le temps les yeux fermés. Et là, j'ai commencé à avoir des symboles comme dorés sur fond mauve foncé, là. Ah, comme une pluie de symboles, là.
Fait que j'ai été très surprise de voir ça. Et donc, après ça, quand on a repratiqué euh, de- durant ce premier jour de formation, j'ai encore vu les symboles. Mais ça a été la seule journée que j'ai vu les symboles. Ouais, Après ça, c'est des sons qui ont commencé à arriver, ouais. puis une espèce de langage. Et même au fur et à mesure qu'on avance, oui, il y a d'autres choses qui se présentent. À un moment donné, j'ai fait tout un soin quasiment en chantant, là. C'était comme, OK. Mais c'est pas grave, ça sort naturellement, puis on laisse aller dans le fond. Et effectivement, comme tu dis, bon, il y a les mains aussi, moi, qui bougent quand même pas mal, puis j'ai des ressentis dans les mains. Mais à chaque soin, dans le fond, ça va être différent. Comme dernièrement, j'ai remarqué que le langage était moins souvent là, que c'était plus les ressentis ou les gestes des mains. Et bon, c'est ça, ça évolue à chaque fois, mais oui, surprenamment, il y a un langage qui est là. Il se manifeste, c'est ça? Ouais. Et ce que je trouve aussi surprenant, c'est que pour avoir écouté des vidéos dernièrement où des personnes transmettent des soins en code de lumière, ben j'en ai entendu un qui était quasiment identique au langage d'une personne dans la formation. J'en ai entendu un il y a quelques jours qui ressemblait fortement au langage que j'utilise. J'étais là, ben voyons! Je trouvais ça comme vraiment fascinant, là. Je dis, finalement, on dirait le feeling que j'ai eu, c'est qu'on dirait qu'il y a comme plusieurs langages de disponibles, mais qu'on est plusieurs à utiliser le même langage. C'est Ouais, vraiment le feeling que j'ai eu. ouais. Et c'est aussi sur base des fréquences, donc les familles d'âmes auxquelles on appartient, et donc une manière de transmettre aussi les codes de lumière vibratoirement. On va prendre des sons inconsciemment, hein, donc le mental ne contrôle rien, évidemment, et le subconscient non plus, mais ça se fait intuitivement, et puis on va reconnaître des tonalités. C'est très, très chouette. Ouais. Super. Et puis je veux dire, comme Anne, ça devient comme une hygiène de vie un peu, dans les codes de lumière, dans notre Ah ouais, quotidien, là. On pense à y faire appel pour telle affaire ou telle affaire. Moi, je dirais que c'est quasi à tous les jours c'est ça. que je vais faire appel au code de lumière, là, Eh ben pour justement, moi ou pour mon chat. c'est ça, c'est ça. Ouais, et ben justement, c'était ma prochaine question. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu intègres les codes de lumière dans ton quotidien? Et puis est-ce que tu ressens aussi que c'est plus qu'un outil, ça permet aussi on va dire, d'élargir On va dire notre d'élargir conscience. l'audience. Oh, il y a un micro qui est Oui, ouvert. Il y a de l'écho. c'est bon, c'est OK. Et Que ben tu dis ça, ma oui, belle? attends, je regarde mon chat, je sais pas s'il veut sortir, il va attendre. Ben oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Dans le fond, je l'intègre. Si je me sens un petit bobo quelque part, je vais demander des codes de lumière, puis je sens qu'il va y avoir un soulagement ou quoi d'autre? Une émotion qui me traverse, là, si je sens qu'elle a l'air de vouloir s'incruster, hop, là aussi, je vais aller m'apaiser, faire des codes de lumière, mais j'ai moins besoin de ça, je t'avouerai, parce que là, j'ai terminé la semaine dernière une grosse libération d'accordam là, qui a été quand même challengeante, puis qui a fait sortir beaucoup, qui a purgé bien les affaires de mon corps. Et puis Oh, là, je wow. suis rendue comme... je le vois que je suis plus apaisée, je suis plus perturbée émotionnellement par les choses comme je l'étais, là. Ça m'affecte quelques minutes, puis hop, OK. C'est- On Non, passe. c'est vraiment... ouais, ça a transformé vraiment quelque chose. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est cet outil, là, puis la formation, là, moi, m'a apporté beaucoup en termes de transformation personnelle. Et c'était même pas ce qui m'avait interpellé dans la formation en tant que telle. J'avais même pas raisonné que ça pouvait m'apporter autant sur le plan personnel. Et vraiment, Ouais. je l'ai déjà dit à la fin de la formation, puis je le retiens encore aujourd'hui. Pour moi, il y a un avant et un après. La formation, c'est clair en termes de croissance personnelle, là. Et je suis encore en train d'intégrer, là, j'intègre beaucoup, là, puis je suis très fatiguée.
ces temps-ci, là, mais je sais que c'est parce que c'est tout ça qui est en train de s'intégrer. Ouais. Tantôt, là, j'ai pas eu la chance de te le dire, mais l'exercice avec la boule de lumière, là, wow, ça a été quelque chose, là. Fou! Ça a été comme, j'ai eu une grosse émotion. J'ai dit, wow, ça y est, toute la cochonnerie de 25 là, ça part. Puis j'ai vraiment vu ce beau chemin de lumière. Puis je me voyais tout en blanc, là. Puis, fiou, Oh, partir vers wow. du neuf, là, ça a été comme, et j'en suis encore émue, là, Oh, de le partager, là. Mais, wow, c'était très, très, très puissant, là. ouais, super. Puis j'étais très en tension dans le haut du dos, comme je l'avais à chaque fois qu'on avait les échanges de soins. Puis euh, d'avoir fait rentrer la boule, là, c'est comme, j'ai senti tout ça partir, là. C'était comme, waouh, c'était la première fois là, que ça me faisait cet effet-là, là. C'était, waouh, j'ai des petites larmes au coin des yeux. Oh, choupinette, Mais c'est fou, là. c'est beau. Vraiment, hein. Oh, merci. Ça a été quelque chose, Ouais. ce soin-là, là. Ouais, Mm. super, je suis contente. Et c'est vrai que les accords d'âme, ça c'est une thématique qu'on voit pendant le programme, qui est, je vois Susanna aussi qui dit, qui est vraiment enfin, très puissant parce qu'on va Ah vraiment ouais. permettre de, ça crée vraiment un avant et un après dans notre vie. Les accords d'âme, on travaille avec des personnes qui viennent nous challenger dans notre vie. Mm, euh, mm. dans tous les sens, dans toutes les sphères de notre vie, et on va soit clôturer ou accélérer un accord d'âme, et puis ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans dans notre vie de tous les jours, de notre manière d'être, mais aussi la relation à la personne et tout et tout l'environnement autour. Donc, c'est beau que tu t'aies autorisé ça là, le dernier. Ouais. Et vraiment la fin la fin de la clôture d'âme s'est faite dehors sous le lever de super pleine lune. Oh, waouh! Et le ciel était rose. Le ciel était rose et la pleine lune se levait dans le ciel rose. Ouais, c'était vraiment très beau. Mm. Oh, joli. Et là, au Canada, Ouais. vous avez quand même des super belles Mm. sceneries, comme on dit. Je n'ai Mm. pas le mot en français, bref. Oh, super, ma jolie. Merci beaucoup pour ce partage. Anne, Mm. pour toi, comment est-ce que les codes de lumière, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que les programmes t'a apporté? Les changements, enfin voilà, qu'est-ce que tu souhaites partager par rapport à ça? Ben écoute, moi je dirais comme Marcel, tu sais, il y a un avant et un après. Moi je suis plus la même personne que avant. Euh, Déjà le fait que comme je suis thérapeute, pour moi c'est super facile vraiment d'aider les gens, de diriger les gens, enfin pour les autres c'est hyper facile. Sauf que quand c'est pour moi, ben, il y avait toujours une part de mental et tout. Et donc, avec les codes de lumière, il y a zéro mental. Donc ça, déjà, c'est top. Donc, j'ai pu beaucoup avancer rapidement parce que les choses, elles se font hyper rapidement. J'ai eu... En fait, je sais pas combien on a fait de sauts quantiques en... On a eu quoi? On a eu 8 semaines de cours, en fait. Ouais. Et en fait, tu faisais au minimum un saut quantique à chaque fois. Et beaucoup de prise de conscience. Euh, je me souviens que j'étais en fait assez bluffée. Mais encore aujourd'hui, du coup, j'y repensais. Je me dis, mais c'est tellement vite passé ces 3 mois. Deux Ça fait mois. Ouais, mais bon, tu vois, ça fait 3 mois, en Ah fait. oui, oui, Tu juste. vois. Et du coup, parce que là, ça fait un mois à peu près qu'on a arrêté. Mm. Ouais. Et je me souviens qu'au début, j'avais même pas encore mon langage. C'était juste des sons. Et j'ai fait mon premier soin, je me suis fait mon premier soin. C'était un soin où j'avais une tendinite depuis 3 ans au pied droit. Je sais pas si vous vous souvenez, Ouais. je vous avais fait la vidéo parce que en fait, je pouvais plus marcher comme il faut, j'avais tout le temps mal. Enfin, c'était vraiment pénible. Et il faisait beau et j'avais envie d'aller me balader et tout. Puis à chaque fois, j'étais obligée enfin, je pouvais pas aller bien loin, quoi. Et là, je me suis dit, mais attends, en fait, je vais utiliser les codes. Et j'ai utilisé les codes alors que j'avais même pas encore mon langage. C'était juste des bribes de mots, quoi. Et en direct, en fait, je vous ai fait une vidéo parce que j'étais là, mais en fait, j'ai plus mal. J'ai fait la demande, j'ai plus mal. Et j'ai pu rentrer tranquille chez moi. Et depuis, franchement, j'ai plus jamais eu mal. Donc ça, c'était le tout premier, voilà.
Donc, ouais, physiquement, je m'en sers pour plein de choses. Je m'en sers dans mes pratiques, sauf que bah, des fois, il y a des surprises. Là, bah, j'ai fait, enfin, je sais pas s'il est encore là ou pas, mais j'ai un pote là Arnaud, je lui ai fait un soin il y a quelques jours en arrière, et d'un coup, en fait, comme je suis médium aussi, je reçois des messages, et en fait, on me dit, bah, va chercher ton bol de cristal. Bon, bah, je suis allée chercher mon bol de cristal, et j'ai fait en fait la fin du soin avec tes codes et mon bol de cristal, et ça résonnait, en fait, les codes, ils résonnaient dedans. C'était un truc Oh, de dingue. waouh. Ah ouais, non, c'était génial. Je m'en sers pour tout, ça veut dire je m'en sers pour mes animaux. D'ailleurs, c'est eux qui viennent de me demander maintenant, hein. Ils Ouais. viennent me demander des soins en code. Je m'en sers ben, pour ta nourriture, par exemple. Ta nourriture, ben, tu vas l'encoder parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de pesticides, plein de machins. Qu'est-ce qui a changé encore? Ben, moi, je suis beaucoup plus sûre de moi. En fait, je suis plus du tout la même énergie qu'avant. Et ben, il y a la chose la plus importante, je pense, que vous savez très bien, comme c'était tendu avec ma mère depuis, j'ai 52 ans, donc ça fait 52 ans plus toutes les années avant d'incarnation, les anciennes vies et tout. Et en fait, moi, ma mère aujourd'hui, elle m'envoie des messages, elle me demande comment tu vas. Et elle m'a jamais demandé comment j'allais. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus énorme, c'est bah, le changement radical avec ma mère, quoi. Ouais. Et Waouh. c'est ouais, et c'est top. Et je m'en sers pour tout en fait. Pour moi, ça a changé. Ouais, j'ai hâte de faire ta formation au mois de juin là. Voilà. Oh, super. Formation de formateur, tu veux dire? Ah bah oui, je vais en avoir besoin. Super. Merci, ma jolie. Merci à toi, merci. Ah, c'est cool. Et Manon, ma jolie Manon, pour toi, tu t'as dit une phrase, je me rappelle plus, mais peut-être que tu vas la Je redire. voulais te la dire. Justement, dans la formation, moi, j'ai dit à un moment donné que j'avais ouvert la porte à la vérité. Oh. C'est vraiment ce que ça l'a fait pour moi. Les codes de lumière ont complètement changé ma vie, ont changé ma perception de la vie. Mm. Euh, Tu disais souvent, ce n'est qu'une expérience. Eh bien, c'est vrai, tout ce que l'on vit, ce n'est qu'une expérience. Ouais. Les codes de lumière m'ont aidé à me détacher, euh, je vais dire me détacher de l'autre. Pas dans le sens je m'en foutisse, mais me détache de l'autre, du regard de l'autre. Cette connexion à la source que je réussis à faire aujourd'hui, à vivre, eh bien, je me connecte à moi. Je n'essaie plus de me connecter à l'autre, de savoir ce que l'autre pense de moi. Avant, je cherchais beaucoup de valorisation à travers les yeux des autres. Mais aujourd'hui, cette connexion que je réussis à établir avec moi-même, Ouais. viennent créer comme une fondation. C'est ma fondation dans ma confiance en moi. C'est ma fondation dans qui je suis. Je crois maintenant en moi. Je crois en qui je suis réellement au plus profond de moi-même. Wow. Et quand tu disais tantôt les codes sources, pour moi, mon code source, c'est mon essence propre. Ouais. Et aujourd'hui, je crois sincèrement que j'ai réussi à me connecter à ça et à être moi-même. C'est tout ce que les codes de lumière ont changé dans ma vie. C'est mon rapport. J'avais, j'avais réussi depuis quelques années à retrouver l'amour de soi à l'intérieur de moi en me connectant euh, dans le fond, aux intentions positives que j'ai toujours eues à l'intérieur de moi à travers toutes mes expériences. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'est plus seulement une connexion à l'amour de soi, c'est que je suis moi. Avant, on me demandait quelles étaient mes aptitudes. Je disais que j'étais une personne douce, bienveillante, empathique, sensible.
aujourd'hui, la première chose qui me vient, c'est je suis lumineuse. Et c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi. Waouh. C'est tout ça que les codes de lumière ont fait pour moi. C'est une nouvelle vie vraiment axée sur moi-même et non plus sur ce que les autres recherchaient de moi. Donc, je suis plus vraie, plus authentique et c'est merveilleux. C'est génial! Et c'est ce qu'on recherche tous finalement d'une manière ou d'une autre, hein. Pour Oui, certains plus et oui, d'autres moins, mais c'est et en ayant accès maintenant à cette, c'est plus qu'une sensation, ça devient une vérité que tu intègres, oui. qui est pleinement présente. Ça te fait quoi? Ça te permet, enfin voilà, comment est-ce que tu vis ça du jour le jour le jour? Euh, ben, ce qui me vient, c'est que je ne doute plus de moi. Je ne doute plus de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Avant, j'entendais ma petite voix, mais tu sais, on a toujours le mental qui vient nous dire non, 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 oui, mais tu sais, fais attention, si, au cas où que aujourd'hui, quand j'entends ma petite voix intérieure qui me ramène au cœur, bien, je sais que ça vient de moi et que c'est ma vérité. C'est tout ce qui compte. Oh, c'est beau! Et c'est ça qui, merci Manon, c'est super beau parce que, et c'est ça qui nous permet, hein, les codes de lumière, de maintenant permettre notre plein potentiel, donc briller notre lumière, trouver notre Oui, place dans ce monde et de participer à cette symphonie terrestre de oui, Gaïa et cette symphonie universelle. C'est ça qui est beau. oui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les codes de, Marcel l'a dit, Anne l'a dit, aujourd'hui, les codes de lumière font partie de ma vie à tous les jours. Et Hmm. même quand je ne le demande pas, parfois, si il m'arrive une situation et que je suis comme dans la réception sur l'effet de surprise, tout ce qui arrive, c'est que j'entends les codes de lumière dans ma tête et dans mon cœur et je sais que c'est vers ça que je dois aller. C'est ça, Wow. c'est vraiment, ça m'est encore arrivé cette semaine, puis j'ai été vraiment surprise de dire, ça fait vraiment partie de moi maintenant. Wow, c'est cool, génial. Merci, belle âme. Oui. Le temps avance malheureusement, comme vous le savez. Donc, peut-être juste une dernière chose que tu souhaiterais partager, Manon, pour les personnes par rapport au programme Libre de briller tes codes de lumière. Quelque chose que tu souhaiterais partager. Euh, c'est sûr que on va tout dire que si vous sentez l'appel, allez-y. Mais ce que les codes de lumière ont créé dans ma vie aujourd'hui, je ne peux pas penser que je pourrais vivre sans. Puis c'est pas une croyance qui vient me limiter, au contraire, c'est une croyance qui vient me libérer parce que je sais que j'ai tout à l'intérieur de moi et c'est ce que les codes de lumière m'ont apporté, c'est cette confiance unique que je n'avais pas avant. Donc, je vous le souhaite à tous. Oh, wow. Merci, ma jolie. Et Marcel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager pour Eh le... bien, que c'est un magnifique cadeau à se faire, parce que c'est vraiment un outil de transformation personnelle, d'abord et avant tout, parce qu'on est tout le temps en échange de soins, euh, et pendant la formation et entre les journées de formation. Et donc, forcément, on travaille sur soi juste à pratiquer et à apprendre les soins. Et, euh, et on sort des 8 semaines et on n'est plus la même personne. Ouais, Et, euh, et ça continue. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et moi, je ne m'attendais pas j'avais pas cette attente-là quand j'ai embarqué dans la formation. Je voulais acquérir une certaine confiance en moi par rapport à mon orientation vers l'énergétique parce que j'avais pas beaucoup de pratique. Et oui, ça met en confiance aussi pour ça. Mais le plus beau cadeau que c'est vraiment au niveau personnel. ouais. Simplement d'avoir confiance dans ce que,
dans ce qui se passe, puis d'avoir la confiance on va trouver la force de passer à travers ça grâce à cet outil aussi, là. Ah non, A1. Vraiment, là. Puis, je veux dire, ton accompagnement aussi à travers ça, là, ça fait tellement toute la différence aussi. T'es toujours dans l'accueil bienveillant de tout ce qu'on peut traverser, parce que forcément, on traverse plein de choses avec tout ce qu'on pratique, là. Les émotions sont un peu en montagne russe régulièrement, mais t'es toujours là à l'écoute, bienveillante, tu accueilles, tu guides aussi, tu transmets les messages que tu reçois, puis ça nous aide beaucoup à avancer, je trouve, en tout cas. Beau cadeau à se faire, là, vraiment. Oh, merci ma jolie, merci pour ce beau témoignage. Mm. Et Anne, ma jolie, qu'est-ce que tu... Ben, écoute, moi, je suis super convaincue. Donc, je peux dire aux gens qu'une chose, c'est d'y aller, quoi, parce que vraiment, ouais, c'est ce qu'elle disait, Marcel, il y a un avant, un après. Euh, Moi, j'ai trouvé que déjà, ton accompagnement, il est au top du top. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis thérapeute. J'ai fait plein de formations. Alors, je vais pas cracher sur mes formateurs, mais en tout cas, j'ai aucun formateur qui, qui soit aussi, qui explique les choses d'une manière aussi claire et qui soit aussi humble, qui soit aussi généreux. Et enfin bref, voilà. Moi vraiment, il y a aussi il y a ta personnalité qui joue énormément. Parce que bah, tu sais que j'avais le choix hein, et je l'ai choisi toi. Mais vraiment, je suis trop contente de ça. Donc foncez. Mm. Ta disponibilité, Sophie, Mm. elle est disponible tout le temps de la formation, sauf le week-end. Et les choses, elles sont claires. C'est de telle heure à telle heure, pendant 5 jours, voire 6 jours. Je suis là pour vous. Donc c'est vraiment au top. On se sent pas largué dans la nature. Le fait qu'on soit aussi un groupe, enfin moi, la Team Canada, là, je les appelle comme ça, je les adore. On rencontre des gens avec qui, moi, ça fait un mois qu'on a fini de faire la formation. Il y a des personnes avec qui je suis encore en contact régulièrement, avec qui j'échange. Ce matin, j'ai fait un super gros soin avec JL. Enfin, c'était juste génial. Et puis, ben aussi, ouais, ça change la vie. Et honnêtement, il y a tellement de bienveillance en fait. Euh, et puis, ben aujourd'hui, moi, je trouve que ton programme, il porte vraiment bien son nom parce que c'est brillé. C'est vraiment ça. Une fois qu'on a fini cette formation, on brille vraiment sa lumière. Et moi, j'ai pu en fait révéler à l'extérieur qui je suis à l'intérieur. Et tu vois, ça me fout les larmes parce que ça fait tellement d'années que je pouvais pas être moi-même. Oh, choupi. Euh, je te remercie, Sophie. Oh, choupinette. Merci à toi. Ouais, Oh. t'es une belle personne et faut y aller, quoi. Les gens, c'est là qu'il faut aller, quoi. Puis, vu qu'il y a tant de groupes et, enfin, voilà, c'est pas non plus ad vitam aeternam et qu'elle peut pas faire ça tout le temps, toute l'année. Si vous sentez l'appel, faut y aller, quoi. C'est clair. Vraiment, ouais, c'est top. Je te remercie pour tout. Mm. Oh, choupinette. Merci, Moi, tu avec. peux. Et Oh, j'aimerais juste ajouter quelque chose, Sophie, si tu me oui, je t'en permets, prie. c'est Je t'en que prie. ta formation, je n'ai pas assisté à une formation. J'ai participé à une formation. Ta formation est vraiment différente des autres. Le fait qu'on soit un petit groupe aussi, ça nous permet à chaque personne de s'intégrer dans la formation. On devient pratiquement la formation, je dirais. Et moi, pourquoi j'ai accepté de faire ta formation au départ, c'est pour ta présence, pour ton Mm. charisme. Mm. Mm. Quand j'ai C'est vrai. quand j'ai discuté avec toi au départ, je sentais que tu étais
une personne, que tu n'étais pas un propriétaire d'entreprise. C'était Mm. toi unique, Mm. sincère, authentique, simple et humble aussi dans ce que tu partageais. Oh, Je me suis sentie d'égal à égal avec toi. Puis c'est C'est ça qui a vrai. fait que j'ai signé. Waouh! Merci. Oh, c'est trop beau! Je C'est vrai. confirme. C'est vrai, on n'a pas l'impression d'être des pauvres petits apprenants avec quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et puis voilà, il y a tellement d'humilité en fait, c'est le top. Oh, Ouais, Elsa! What you see is what you get. c'est ça. Oh, magnifique! Attendez, je vous prends. Yes, je vous ai toutes les trois là comme ça. J'ai pris une photo. Je vais l'envoyer dans le groupe. Génial. Ah, merci du cœur, Belzam, pour vos magnifiques Mais c'est témoignages. À mérité, hein. toi. Euh, Oui. Ben ouais, absolument. Votre présence, votre lumière et je repartage ici. Donc, si vous voulez aussi prendre rendez-vous, contact avec ces magnifiques trois âmes, vous pouvez prendre un screenshot ici du PowerPoint où vous avez tous les coordonnées. Je suis sûre qu'elles se feront un plaisir de vous accueillir aussi et de transmettre ce qui est nécessaire. Donc, allez-y, foncez. Ce sont trois magnifiques âmes. Elles sont plus que présentes en cœur, Non, en mais ça, présence. c'est la preuve, quoi. Qui fait ça? Quelle personne qui a, tu sais, qui a une formation, qui fait ça, quoi? Ouais, mais bon, vous me connaissez. Génial. Voilà, on contribue à Merci. tisser Waouh, cette toile de conscience lumineuse. trop chou. Mhm. Oui, tout Merci à à toi. fait. All right, gratitude, Belza. Merci, merci. Ouh, c'est trop cool. All right. Donc, pour ce SL, merci une fois de